Aujourd'hui, nos 4 familles débutent leur aventure et font leur premier pas. Bien sûr, on leur a fourni des outils pour bien fonctionner. Mais le but, c'est qu'ils développent eux-mêmes leurs propres outils. Comme moi aujourd'hui, j'adore le patin. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Quatre familles, 4 réalités. Leur défi, vivre sans voiture pendant 2 mois. Suivez-les chaque semaine dans leur cocktail de transport. Et découvrez si au final, ils délaisseront l'auto solo. Cette semaine, à Ma vie sans mon auto. Ce soir, c'est le premier test physique au PEPS. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. On pousse, ça va bien. Et là, je pars à ma répétition. Et puis là, il faut que je découvre le trajet sur Nomade parce que j'ai pas le droit de prendre mon auto. Puis c'est un secteur où j'avais fait une première vérification, mais là, je veux être sûre des... Et dans mon lot. Hop! C'est parti! Ça, j'avais jamais fait ça. Donc pendant, j'étais un peu étonnée de l'ampleur, toutes les être branchées d'un peu partout. C'était quand même étonnant. 31,55, c'est la nôtre. La carte d'autobus, s'il te plaît. Oui. Tu sais comment faire, toi? Tu te rappelles de ça? On va remettre le chandail. Aujourd'hui, on commençait par leur faire remplir des questionnaires. Suite à ça, en fait, on leur faisait un petit questionnaire qu'on appelle FIT, donc pour la pratique d'activité physique. Et suite à ça, on leur faisait des mesures anthropométriques, donc de composition corporelle. Donc ici, on a une balance de bioimpédance, en fait, pour voir le pourcentage de gras et la masse maigre. Et on leur faisait un tour de taille. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est donc le fun. Ce soir, c'est le premier test physique au PEPS. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Il y a une partie que je connais seulement, le reste, j'ai aucune idée. Test VO2 max, j'ai jamais fait ça. Je suis même pas sûre de savoir ce que c'est. Il y a une partie qui est sur une balance, qui nous donne toutes sortes d'informations, la balance à impédance. Ça, je l'ai déjà fait il y a quelques années, puis j'avais gardé ma feuille de résultats, fait que j'ai bien hâte de comparer, parce que je pense que je suis plus en forme maintenant que je l'étais avant. Bingo, parfait. Fait que je vous laisse remettre les chaussures. Oui. Donc, le vélo, c'était toujours 5 fois semaine, Ouais, 15 minutes. Est-ce que c'est pour les déplacements? Oui, ou... c'est ça, parce que des fois, c'est 40 minutes, puis d'autres fois, c'est comme 10 minutes. Ça dépend, OK. C'est bon. Bien, c'est sûr que ça fait partie des avantages de participer au défi. Là. Non seulement, il y a l'aspect environnemental de ne plus avoir de voiture, mais il y a aussi l'idée que quand on ne l'utilise pas, que ça soit justement soit l'utilisation du vélo ou même juste de prendre l'autobus, on marche plus. Là, on se marche pour se rendre à l'arrêt. Après ça, on arrive, on n'est pas directement devant notre travail ou directement à la place où on va. Fait qu'on marche plus. Commence à être Un petit peu plus, oui, mais pas trop. Je suis surprise. Je suis agréablement surprise. Très bon test, on continue. L'état de ma forme physique actuellement est vraiment super bonne parce que j'ai passé l'été à faire beaucoup de randonnées, beaucoup de jogging, du jogging sur route, en sentier. J'ai jamais été aussi en forme, en fait que j'espère bien performer. Puis je m'attends pas à performer beaucoup mieux à la fin de l'aventure, dans 2 mois, parce que je vais avoir forcément réduit avec le travail, puis tout ça, je vais avoir forcément réduit ma quantité d'activité que je fais. Mais là, j'ai des attentes assez élevées, là, je vais donner tout ce que je peux. On pousse, ça va bien. Comme on peut voir, les familles qui ont été évaluées à la clinique du PEPS par les kinésiologues
du département de kinésiologie, on a fait un bon bilan de leurs conditions physiques. Dans le fond, on voulait savoir quelle capacité physique ils avaient au début du projet, dans le but de les évaluer à la fin du projet. Voir si l'impact d'un transport actif mixte, dans le fond durable, activité physique, si on pouvait voir des améliorations au point de vue cardiovasculaire, musculaire et aussi anthropométrie. Donc, c'est vraiment des aspects, des éléments de la condition physique qu'on va évaluer avec les étudiants qu'on a à la clinique. Puis, on a fait passer aussi un questionnaire sur les habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique, à savoir s'ils atteignaient ces fameuses recommandations d'activité physique. C'est ça, d'ailleurs, on avait demandé à une psychiatre de nous dire quelle pourrait avoir ce changement de vie-là sur la santé psychologique. Et puis, elle a pensé que ça pourrait améliorer un grand bien-être chez les participants parce qu'ils vont faire plus d'exercice physique, ça va améliorer leur qualité de sommeil, mais aussi ils vont avoir une meilleure relation avec leurs enfants parce qu'ils vont avoir plus de temps de qualité. C'est-à-dire, au lieu d'être stressés derrière un volant, ils vont prendre l'autobus avec leur enfant, ils vont l'asseoir sur leurs genoux, puis ils vont pouvoir se consacrer vraiment à l'enfant sur cette demi-heure-là, peut-être que dure le trajet, ou s'ils se promènent à pied, en marchant, ils vont pouvoir raconter toutes sortes de choses. Donc, vraiment, un impact là, sur la santé psychologique, sur le bien-être aussi. Puis quand on parle de conditions physiques, en fait, nous, on essaie de se soucier aussi, justement, des habitudes de vie, des habitudes sportives des communautés dans lesquelles on veut s'implanter. Donc, je pense à l'Australie, par exemple, où on a même emmené des racks à surf dans nos tramways là-bas. Pour justement favoriser ce sport-là. Ici, on pourrait penser au vélo, on pourrait penser au ski de fond, etc. Vraiment pour pouvoir, dans le fond, se déambuler, se déplacer d'un mode de transport à l'autre. Exactement. Puis quand on parle de santé physique, je pense qu'il faut absolument parler de pollution atmosphérique parce que les transports, c'est la principale source de pollution atmosphérique et c'est responsable du tiers des maladies cardiovasculaires là, et de 300 décès prématurés à Québec par année. Là. Donc, c'est majeur, c'est 5 fois plus que les accidents de la route. Joanne, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'un tramway, par exemple, peut remplacer 5 lignes d'autoroute. Wow. En fait, c'est de penser en termes d'empreinte écologique, de gaz à effet de serre, ce que ça représente. C'est gigantesque. C'est un changement complet au niveau des sociétés. Ah oui, non, c'est vraiment la solution là, pour contrer ce problème-là qu'on appelle le tueur invisible parce qu'on ne le voit pas. Là. Plus les particules sont fines, plus elles sont dommageables, moins on les voit. Donc, les gens n'ont pas l'impression que c'est pollué, mais ça l'est en fait. Puis, cette pollution-là, encore là, on parlait d'obésité, des coûts de l'obésité. La pollution, elle nous coûte 8 milliards de dollars par année au Québec. Elle cause 3 800 décès prématurés au Québec. Donc, c'est vraiment majeur. Et quand on regarde à 8 milliards de dollars par année, on est capable de se payer un tramway par année, peut-être une ligne rose à Montréal aussi. Qui sait? En fait, Québec, clairement, va paver la voie à plein d'autres projets d'électrification des transports. Je pense que c'est un des mots. Électrification, réseau structurant, c'est des mots qu'on va entendre de plus en plus souvent là, dans les années à venir. D'ailleurs, sur le piste cyclable, on voit davantage d'adultes avec des vélos électriques. Ça leur permet de franchir les distances acceptables. Aussi, il y a des défis qui sont comme des côtes ou les escaliers, mais plus les côtes qui sont trop difficiles, où ils ne veulent pas arriver au travail en sueur. Bien, les vélos électriques ou les trottinettes électriques à Montréal, je sais que c'est un enjeu, mais quand même, le transport électrique favorise le transport actif, puis rend le défi moins grand, mais accessible. On donne le bras, on détend, on continue à courir, on essaie de rester à l'avant du tapis. Quand les gens me demandent si c'est pourquoi j'ai embarqué dans l'aventure, l'histoire du test kinésiologique complet avant puis à la fin de l'aventure, c'est sûr que ça fait partie des gros avantages parce que c'est vraiment un genre de bilan de santé qu'on ne se fait jamais offrir. Puis bien là, de l'avoir 2 fois, au début de l'aventure, à la fin, même si les résultats n'ont peut-être pas le temps de varier beaucoup, peu importe, ça, c'est vraiment précieux. Encore 2 minutes sur le tapis roulant, ça va toujours? Oui, merci. Pendant les tests kinésiologiques, c'était... en fait, j'allais de surprise en surprise parce que je ne m'étais pas trop renseignée sur ce qu'il allait avoir là. Donc, ça, la balance, je le savais, c'était bien. J'avais hâte de voir les résultats, mais je n'ai pas pu les voir sur le coup. Puis le tapis roulant, là, le test VO2 max, ça, j'avais jamais fait ça. Donc, pendant, j'étais un peu étonnée de l'ampleur, être branchées d'un peu partout. C'était quand même étonnant. Je pense qu'eux non plus, je pense que les filles qui faisaient le test ne savaient pas trop non plus à quoi s'attendre par rapport à ma performance. Là. Fait que ça a duré longtemps. Je pense qu'il y allait vraiment très, très graduellement là, pour ne pas m'épuiser. Puis, fait que ça a été quand même long, mais j'ai adoré ça. En fait, j'étais en super forme, puis ça allait très bien. Fait qu'on augmente la vitesse. On commence le test, ça va? Oui. Parfait.
nous ont aussi remis la montre. OK, c'est sur le côté qu'on loue, j'ai J'avoue que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est bien. J'ai l'impression que je fais quand même pas mal de pas là, dans mon travail là, comme infirmière, disons que je marche pas mal, mais à voir là, en nombre de pas, ça ressemble à quoi, j'ai aucune idée. Donc, nous, notre contribution au projet, c'est on va monitorer ou on va monitorer ce que vous allez respirer en termes de particules, concentration de particules. On a remis aux participants des petits capteurs qui mesurent la qualité de l'air. En fait, ils mesurent la quantité de particules fines dans l'air, ce qu'on appelle les PM2.5. Ce sont des particules fines qui peuvent avoir un effet sur la santé. Donc, c'était très intéressant pour nous que les participants transportent ces capteurs-là parce que ça nous permettait aussi de recueillir des données et d'analyser un peu la qualité de l'air sur le territoire de la Ville de Québec. Ce projet-là, La vie sans voiture, ça a l'air simpliste, mais c'est pas simple. Parce que juste de faire le don de ses clés, et le faire de son deuil de sa voiture, ça prend des gens qui sont convaincus que ça va les aider. Et on va faire la preuve, que c'est faisable, parce que les gens vont dire, c'est pas faisable au Québec, les commerces de proximité sont pas là, c'est l'hiver, il fait moins 1000 dehors, il vente, il pleut, il fait tout et temps, mais c'est faisable. Ça s'aménage, il faut aménager notre horaire en conséquence, et non le contraire. Là, tu t'orientes pour vivre des activités de santé, s'alimenter de façon appropriée, et les bienfaits vont se faire dans les 6 à 8 premières semaines. Après 6 à 8 premières semaines, les gens vont voir les bienfaits, vont voir que c'est faisable. Puis les gens qui vont écouter l'émission vont dire « ils sont fous raides ». Puis à la fin de l'émission, on va dire « bien finalement, ils sont pas morts, puis ça les a améliorés ». Il faut comprendre aussi que même ceux qui sont en santé, qui se disent en santé, on dit de faire 150 minutes d'activité physique par semaine. 10 % du monde font ça. Alors, il y a des gens là-dedans qui se disent en santé parce qu'ils sont actifs, mais ils sont passés de sédentaires à 75 minutes d'activité par semaine. Là, en passant de 75 à 150, ils viennent encore de s'améliorer. Tu vas améliorer, tu as un bon fond, puis tu vas bâtir là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Là, aujourd'hui, je me prépare là, pour faire une sortie. Je m'en vais voir une amie dans le coin de Montréal. Puis les garçons viennent avec moi. Je vais aller les chercher chacun et j'ai réservé une communauto. Là. Tu penses-tu que ton frère il va être content? Ça va être la première fois qu'on loue une communauto pour la fin de semaine. Et puis je dis « on », mais je vais être tout seul. Là. Mon conjoint ne sera pas avec moi. Mais c'est déjà arrivé qu'on loue une voiture, par exemple, avec une compagnie de location. Fait que je me dis que ça va être un peu similaire. L'avantage avec Communauto, c'est que pour moi, c'est plus proche de la maison là, pour aller chercher la voiture. Dis-moi s'il y a des nuages dans le ciel. Oui, il y a des... Non, j'en vois pas de nuages. Pas de nuages aujourd'hui, c'est un beau ciel bleu. Fait que là, je savais d'avance que j'allais voir mon ami. Puis il y a une semaine, finalement, j'ai réservé la voiture là, sur l'application. Je sais qu'on m'a dit les fins de semaine, par exemple, de 3 jours, tout ça, on m'a dit, prends-toi vraiment d'avance parce que ça se peut qu'il n'y en ait pas disponible. Là. Comme là, c'est Communauto, fait que je pense à traîner soit la petite puce ou bien la carte puce. C'est ça que ça me prend. Mais en fait, je vais vous montrer les bagages que j'ai préparés. Vous me direz s'il y a des choses que vous voulez apporter pour la fin de semaine. Un des défis, je dirais, avec la location, c'est la même chose. C'est les fameux bancs d'auto. Donc, transporter les bancs d'auto avec les enfants, avec les bagages, jusqu'à la voiture. Là. Mais en tout cas, je me dis... je sais que mon chum l'a déjà fait de louer une voiture avec une compagnie de location, puis qu'il y avait les 2 garçons. Il m'avait dit que ça avait bien été. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Moi, là, je pense que les gens qui ont fait les bancs d'auto, là, ils n'ont pas pensé du tout aux gens qui louaient des voitures puis qui devaient transporter leur banc d'auto. Ou des gens qui habitent au 2e ou au 3e étage. Pour notre part, quand on sort de la ville, c'est principalement pour aller voir la famille, aller voir des amis. Puis, ça va arriver, admettons, pour aller faire des randonnées. Et dans mon lot, hop! C'est parti! Je vais juste vérifier pour être sûr de prendre la bonne voiture. 31,55, c'est la nôtre.
La carte d'autobus, s'il te plaît. Oui. Tu sais comment faire, toi. Tu te rappelles de ça? Tiens, parfait, c'est débarré. Je pense que c'est ça le principal défi, c'est par rapport à la planification. C'est qu'avant, tu as la voiture, on peut décider de dernière minute de dire, ben là, en fin de semaine, on va voir une amie ou on va faire telle chose. Là, ben c'est pas toujours possible. Mais ce qu'on essaye de faire quand on le sait, ben là, la fin de semaine prochaine, on va probablement aller chez ma belle-mère, finalement. Ben OK, là, on va tout de suite réserver la voiture. Puis il faut prévoir dans le temps aussi. Ça, c'est une des choses qu'on est moins habitué à ça. Là. OK, ben là, on part-tu vendredi soir? OK, ben moi, je vais-tu finir mon travail plus tôt? Tu sais, on n'a pas... Mon conjoint a un horaire un peu plus fixe, mais quand même, il peut venir un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Fait qu'il faut prévoir d'avance comment on va arranger nos choses. Quand on parle de sédentarité, on est rendu bas. L'être humain, dans les activités qu'on mesure, on ne mesure pas l'activité physique dans les grands protocoles de recherche épidémiologique. On mesure le temps de sédentarité. Les gens sont assis 8 à 10 heures par jour devant leur écran, puis arrivent à la maison, puis c'est un autre écran qui change pour leur écran d'ordinateur. Alors ça va permettre aux gens de dire, bien finalement, je vais être obligé de me lever après souper pour aller faire mon épicerie, ou sur mon retour au travail, je vais arrêter de faire mon épicerie, je vais amener mes sacs. Toutes ces choses-là vont dire, on va rééduquer les gens à se réapprivoiser leur santé par des choses très, très simples. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. C'est juste de dire, on s'organise autrement. Alors, comme on a pu le voir avec les familles qui optent pour un transport sans leur voiture, ce qui va être important pour eux, ça va être d'optimiser le temps, en fait, qu'ils vont avoir, puis d'avoir des solutions qui vont être sécuritaires, qui vont être fiables et qui vont être accessibles. Donc, nous, chez Bombardier, c'est vraiment avec des véhicules, en fait, comme ça, avec ce souci-là du client, en fait, du passager, qu'on construit nos véhicules. C'est ça. Puis moi, je pense que ça va avoir un grand impact sur leur santé parce que, on le sait, les études le démontrent, ceux qui se rendent au travail en auto pèsent 4 kilos de plus que ceux qui se rendent au travail en vélo. Donc, je ne sais pas si en l'espace de 2 mois, on va pouvoir voir un changement dans leur forme physique puis dans leur poids. Mais à long terme, il y a des études qui démontrent en fait que tous les gens, en moyenne, on se déplace 8 km par jour pour aller au travail. Donc, si tous ces gens-là passaient de l'auto ou un mélange de transport en commun, de vélo et de marche, on serait capable d'enrayer l'épidémie de surpoids et d'obésité qu'on connaît en Amérique du Nord. C'est quand même majeur. C'est majeur parce que l'obésité, actuellement, on parle d'un Québécois sur 2 souffre de surplus de poids, c'est-à-dire soit d'embonpoint ou carrément d'obésité. Puis à l'inverse, on a aussi un Québécois sur 2 qui n'atteint pas les recommandations d'activité physique. Les recommandations, c'est fort simple, c'est de faire 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc, environ 30 minutes par jour, j'imagine que c'est faisable lorsqu'on utilise le transport actif ou le transport mixte. Il y a moyen de joindre l'utile à l'agréable aussi, là, que ce soit une famille avec une poussette, en fait, qui va pouvoir accéder facilement à un tramway qui va être 100% plancher bas, par exemple. Donc, vraiment, pas besoin de monter 2 marches ou 3 marches puis de se forcer de se blesser. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui est important, c'est l'attractivité, la fiabilité, la rapidité, mais aussi les parcours pour s'y rendre. C'est-à-dire que si on a des belles rues arborées, les gens ont plus envie de marcher que s'ils sont obligés de traverser des terrains de stationnement à l'infini où il n'y a pas d'arbres qui les protègent contre le vent. Là. Donc, il y a ça aussi qui est important. Ce sont les parcours pour se rendre jusqu'au transport en commun. Ça, c'est vraiment la beauté des fameux projets structurants. C'est pas juste un moyen de transport, on les lie tous ensemble, puis ça vient complètement revitaliser, enfin, les écosystèmes dans lesquels les gens évoluent. Puis je peux dire que si les parents sont plus actifs, c'est un excellent, beau modèle pour les enfants par la suite, parce qu'un parent actif, généralement, ça favorise un enfant actif. Oui, les familles qui vont se déplacer, qui vont faire partie de notre projet, c'est des familles qui donnent leur clé d'auto. Alors, ils donnent leur clé d'auto. C'est un symbole très fort, parce qu'on est dans un environnement qui est vaste, et souvent, les commerces de proximité, c'est pas facile. Alors, il faut être très convaincu d'aller faire son épicerie en autobus, pour dire quelque chose. Mais ça réapprend à vivre. Parce que souvent, les gens se lèvent en courant, se couchent en courant, puis ils n'ont pas le temps d'apprécier le moment présent. Alors là, ça va réconcilier les familles. Les familles vont faire des activités ensemble, des activités qui sont bonnes pour leur santé physique et psychique.
La question qu'on se pose, les familles qui viennent de se faire évaluer à la clinique du PEPS, est-ce qu'il va y avoir des améliorations à la prochaine évaluation? C'est la question qu'on se pose. C'est certain qu'en 2 mois, peut-être qu'on n'aura pas des marqueurs ou des améliorations très marquées ou très drastiques, mais l'important, c'est que si les habitudes sont ancrées, ça peut prendre jusqu'à 3 à 6 mois avant d'inclure une habitude de vie, mais si les habitudes sont ancrées, bien, il est certain qu'au niveau de la santé physique, métabolique, cardiovasculaire, on risque de voir quelque chose à long terme. C'est certain que c'est bénéfique pour les familles de faire un beau transport actif. On avait demandé aux médecins, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait évaluer, qu'est-ce qui va changer? Puis les médecins nous ont dit, on pense que les bienfaits psychologiques vont arriver avant les bienfaits physiques. Que peut-être qu'en 2 mois, on ne verra pas les bienfaits physiques, mais on devrait commencer à avoir une amélioration de la sensation de bien-être. Je ne sais pas si on a évalué le cortisol, mais ça serait intéressant de savoir si l'hormone du stress s'est calmée un petit peu. Ça fait moins de bruit aussi, souvent, dépendamment quand exactement. on investit. Mais dans leur questionnaire, ils vont répondre s'ils se sentent mieux, s'ils se sentent moins stressés. Donc, il y a des questions, justement, qui portent là-dessus. Puis au niveau sociétaire aussi, je dirais qu'il y a vraiment un élément. Il faut penser que ce sont des projets, des gros projets. Bien, c'est des projets multigénérationnels, en fait. Puis c'est prouvé que quand on investit dans le transport commun, il y a différentes études qui disent que, dans le fond, on investit $1, il y en a 4 qui reviennent. Puis je pense que ça inclut même pas l'élément environnemental et l'élément santé. Souvent, ces études-là, ils n'incluent pas l'élément santé, les coûts en santé. Puis aussitôt qu'on voit des études qui l'incluent, ça vient au moins doubler tous les autres chiffres. Parce que ça nous coûte cher. Écoutez, la moitié du budget du Québec, c'est le ministère de la Santé. Alors, vous voyez que ça a un gros impact. Puis, on le voyait tout à l'heure, l'obésité, c'est 3 milliards. La pollution atmosphérique, c'est 8 milliards de dollars par année. Puis, quand on voit aussi les autres maladies que ça touche, parce que le diabète est en lien avec l'obésité, le diabète nous coûte quelques milliards de dollars par année. Et si on embarque aussi les maladies psychologiques, la dépression, ce sont plusieurs milliards de dollars par année, l'anxiété, le stress. Non, puis c'est pour ça que je dirais qu'actuellement, c'est vraiment une période qui est exceptionnelle. Il n'y a jamais eu autant de projets, on n'a jamais parlé autant de transport en commun. Puis j'aime toujours dire que j'ai 2 chapeaux présentement. J'ai le chapeau de Québécois qui est fier des produits Bombardier, qui essaie de les vendre, mais j'ai surtout le chapeau de citoyen qui pense aux prochaines générations puis qui veut un monde meilleur, plus en santé, plus dynamique. Exactement. Puis on le voit dans les villes qui ont fait le virage vers la mobilité. Stockholm, Singapour. La qualité de vie, la qualité de l'aménagement urbain aussi, parce qu'ils sont capables de tout resserrer, de se connecter. Mais le citoyen actuellement qui prend sa voiture, qui se pose la question, mais moi, je dois prendre ma voiture actuellement pour me déplacer. Moi, je suis d'accord avec ce citoyen-là. Cependant, en tant qu'inédiologue, je pense que c'est important de se remettre en question, à savoir, OK, je dois prendre ma voiture actuellement à cause de mon organisation familiale. Pour aller au travail. Mais ça ne m'empêche pas de prendre le transport actif la fin de semaine ou un petit peu plus pour aller faire l'épicerie, c'est ça, ou aller jouer au tennis. D'inclure une recette gagnante afin d'atteindre les recommandations. Puis ce qui est important aussi de mentionner, c'est que 10 minutes consécutifs à activité physique modérée, c'est bénéfique pour la santé. Là, il faut que j'essaie de faire mon trajet pour aller à la répétition en bus. Fait que c'était juste pour te prévenir que tu n'as pas besoin de venir me chercher. Et là, je pars à ma répétition. Et puis là, il faut que je découvre le trajet sur Nomade parce que je n'ai pas le droit de prendre mon auto. Puis c'est un secteur où j'avais fait une première vérification, mais là, je vais être sûre de l'endroit. Donc, oui, c'est ça. Alors, il me dit de prendre la 800-801, puis après la 802, puis que ça me prend 32 minutes. Parce qu'il y a une correspondance à Belvédère. Puis là, je vais regarder, c'est que ça va me dire les prochains bus. Donc, moi, dans 6 minutes, je peux prendre la 800 ou la 801. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour.
Mes déplacements, bien, la semaine dernière, Anthony, un des comédiens, avait fait du covoiturage avec moi, mais ce soir, j'ai fait le trajet en autobus. Donc, j'ai pris, moi, de près de chez moi, il y a la 800-801 que j'ai prise. À Belvédère, j'ai pris la 802 qui m'a amené tout près d'ici, près du boulevard Amel, et j'avais à marcher. Ça a dû prendre à peu près une dizaine de minutes. Donc, il faut planifier. Par rapport à l'auto, c'est un petit peu plus long quand les correspondances sont plus longues, mais c'est bon pour la santé parce que ça me fait marcher plus qu'avant, parce que j'avais l'auto à la porte. T'avais-tu pris l'autobus avant beaucoup? Oui, moi, je le prenais beaucoup, mais 800-801 pour aller au théâtre dans le Vieux. Mais là, je réalisais, venir ici, je me disais, est-ce qu'il va y avoir des bus? Là, je me trouve à découvrir de nouveaux trajets de la RTC parce que c'est des trajets que j'ai toujours faits en auto. Et je me rends compte que le réseau s'est vraiment amélioré. Alors, là, plein d'endroits à date, j'ai pas trouvé d'endroit où je pouvais pas me rendre. Puis sinon, bien, j'ai pris une fois automobile, comme une auto. Mais donc, en tout cas, pour ce qui est de l'expérience d'autobus, je me rends compte que j'en fais beaucoup. Je fais 2 à 3 trajets par jour depuis le 1er octobre. Ah, ma femme! Elle revient vous lui... Chier! Elle vient foutre la pagaille, cette pneumoman! Dis de qui il parle, là? D'abord, je vois que c'est ouais. La semaine prochaine, à Ma vie sans mon auto. Je me suis beaucoup voyagée à vélo aussi, puis ça aussi, là, c'est tout le temps une super de belle ride, tu sais. Une autre étape avec un trombone, on va essayer de faire flotter un trombone. Qu'on choisisse le vélo, la marche, l'autopartage, le patin, le chien de traîneau, l'important, c'est d'être confortable dans ces moyens de transport. Il faut aussi s'assurer de ne pas tourner en rond. Mieux comme une auto, oui. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de laisser ça fait plus de place dans la rue. Ah, ça fait plus de place dans la rue. Ben oui, parce qu'on a plus de place pour jouer. Ah oui, c'est vrai.